l'arbitrage a clairement changé ma vie, dans le sens où l'arbitrage est devenu aujourd'hui un métier. C'est plus simplement la passion du week-end qui m'occupait sur les terrains quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est mon activité professionnelle. C'est ce qui c'est ce qui me fait vivre et c'est à ça que j'occupe mes journées en travaillant des vidéos, en m'entraînant. Et donc, mon quotidien aujourd'hui, c'est l'arbitrage. Donc, l'arbitrage a forcément changé ma vie professionnellement, mais il a aussi changé ma vie humainement parce que l'arbitrage m'a permis de rencontrer des personnes, de rencontrer des formateurs qui de par leur vécu, m'ont nourri. Et ça, ces rencontres-là, elles ont changé l'arbitre forcément, mais elles ont aussi beaucoup changé l'homme. Plaisir, d'abord, parce que quoi qu'on en dise, c'est une activité qui vous apportera énormément de joie, énormément de satisfaction, qui vous apportera plein de beaux moments sportifs, plein de beaux moments humains. Donc l'arbitrage, c'est d'abord beaucoup de plaisir. Ensuite, je dirais compétition, parce que l'arbitrage, c'est d'abord un sport. C'est un sport dans lequel il y a de la concurrence, dans lequel il y a de l'enjeu. Et ça, quand on est sportif, eh ben, l'enjeu, le dépassement de soi, l'envie de faire toujours mieux, de réaliser toujours des plus belles performances. Cet esprit de compétition-là, bah, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me nourrit. Et je pense que ça nourrit tous les sportifs. Courage, parce que c'est sûrement l'une des valeurs en tout cas les plus importantes que doit posséder un arbitre. Il faut être en mesure de prendre des décisions, il faut être en mesure de les assumer, de les porter. Et la valeur courage, elle est essentielle et c'est celle-là en fait qui nous permet d'être fiers de notre évolution, qui nous permet d'avoir ce sentiment du devoir accompli quand on termine les matchs. Parce que je dis souvent que échouer par incompétence peut se comprendre sur l'instant, mais échouer par lâcheté, je l'accepterai jamais. D'abord l'humain, euh, et c'est sûrement le plus important. Mais aujourd'hui, en fait, l'arbitrage, il m'a offert des rencontres qui n'auraient peut-être pas été possibles sans. J'ai rencontré des hommes et ça, au final, c'est ça qui a permis de construire l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, c'est d'abord l'humain, je pense, qui nous impacte le plus dans notre vie au quotidien. Ensuite, je dirais le sportif, parce que l'arbitrage, comme je l'ai dit, est un sport et qu'il y a cette exigence de préparation physique, cette volonté de faire toujours mieux, d'être dans le dépassement de soi-même. Et donc le sport aujourd'hui est une valeur essentielle dans ma vie de tous les jours. Et ensuite, je dirais le professionnel, parce que moi aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire de l'arbitrage mon métier, mais même pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, l'arbitrage apporte énormément dans le quotidien professionnel des arbitres. Il apporte sérénité et il apporte confiance en soi, cette capacité à prendre des décisions rapidement. Et finalement, dans les CV, moi qui ai une double activité et qui suis aussi chef d'entreprise et qui parfois fait des recrutements, je suis conscient de l'impact que peut avoir une ligne arbitre sur son CV. Voilà, c'est quelque chose qui professionnellement est aussi très, très impactant et et qui dans l'œil du professionnel donnera des garanties. Donc là, je m'adresse à ceux qui ont déjà franchi le cap, qui sont déjà devenus arbitres et qui sont en quête de clés pour réussir dans leur passion. Alors si je devais
Si je devais vous donner quelques clés, je dirais d'abord de continuer à prendre énormément de plaisir sur les terrains. Alors c'est très bateau, mais en même temps, cette notion de passion, elle est essentielle pour avoir toujours cette volonté de se dépasser et cette volonté d'être toujours plus efficace et performant sur les terrains. Je pense qu'il faut rester aussi très humble, mais la réussite, elle impose de se remettre en question systématiquement, après tous les matchs, après toutes les décisions. Et c'est cette remise en cause perpétuelle que vous vous imposerez à vous-même qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Et puis, je vous dirais aussi d'être ambitieux, parce que si vous ne l'êtes pas pour vous-même, personne ne le sera à votre place. Donc il faut être ambitieux, il faut se donner les moyens de l'être, mais l'ambition vous permettra de concrétiser vos rêves. Voilà. J'avais personnellement des rêves au départ qui sont devenus des objectifs et qui sont maintenant des réalités. Et ce simple fait d'avoir des rêves qui se sont concrétisés aujourd'hui, c'est quelque chose de très grisant et finalement je le souhaite à tout le monde.